Alors, bonjour TikTok. Dimanche 9 novembre 2025. Donc, après vous avoir présenté cette semaine le livre, le roman Prendre son souffle, je me mélange tout le temps de titres. Je dois avoir sérieusement des problèmes de mémoire. J'ai décidé que ça serait peut-être une bonne idée de tenter l'expérience de vous présenter des lectures qui m'ont marqué ces dernières années. Donc je tente l'expérience avec une seconde recension. J'espère que vous pardonnerez l'hésitation dans mes mots puisque je n'ai pas de script. Donc aujourd'hui, je vous présente avec enthousiasme ce roman de Émeric Patricot intitulé La Viveuse. C'est un roman de 2022 qui vient de France en fait. Et ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui travaille comme assistante de vie, c'est-à-dire l'équivalent d'une auxiliaire familiale ou préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes âgées. Évidemment, elle s'acquitte de sa tâche et de ses tâches avec humanité dans un milieu qui est, ça ne surprendra personne, est relativement gris et déshumanisé. Ce qui fait que, veut pas, elle se questionne tout au long de l'histoire sur quelle est sa place en société, quelle est sa place en tant que professionnelle, en tant que femme, en fait, dans un métier qui, je pense, ne la satisfait plus. Donc tout d'un coup, au détour des pages, elle rencontre quelqu'un lors d'un événement qui est quelque chose comme la Japan Expo. Et puis cette personne-là a la particularité de vivre avec un handicap qui est assez lourd en fait. Je pense que c'est la dystrophie musculaire de Duchenne. En tout cas, c'est pas mentionné dans le roman, mais vis-à-vis la description que l'auteur en fait, j'ai pu comprendre que ça ressemblait à ça. Donc, je dirais qu'elle tombe en amour amical, en fait, avec cette personne-là. Et puis, au fil des conversations, ça change relativement sa perception de ce qu'elle veut faire dans la vie. Et puis, c'est là vraiment que le cœur du roman se trouve, en fait. Elle décide graduellement de devenir assistante sexuelle. Donc, elle prend des cours de la formation pour comment interagir avec les personnes en situation de handicap. Parce que ce que j'ai oublié de mentionner, en fait, c'est que l'assistanat sexuel en Europe est assez normalisé maintenant, c'est-à-dire en Suisse, en France aussi, c'est assez normalisé aujourd'hui. Là où au Québec, on en est encore au balbutiement et puis à la frontière de l'illégalité. Donc pour en revenir, pardonnez ce léger éditorial politique, parce que bon, ceux qui me connaissent ou me connaîtront auront compris que je ne peux pas être autre chose que militant dans ma vie. Donc pour en revenir au roman, au fil des pages, sans vouloir vous dévoiler les punchs, cette jeune femme est confrontée vraiment aux différences et puis à quels impacts ces différences ont sur elle-même et puis sur ses perceptions du corps, de son propre corps en fait, de ses propres désirs aussi. Et puis aussi elle est confrontée à se questionner sur comment approche-t-elle la sexualité dans sa vie et dans la vie aussi des personnes en situation de handicap. Mais aussi, dans le fond,
ce qui est important de noter, c'est que ce roman aborde aussi les questions de perception face au métier d'assistant sexuel. Parce qu'on ne se cachera pas, pour beaucoup de gens, l'assistanat sexuel, c'est encore assimilé grandement avec de la prostitution. Alors que, a posteriori et a fortiori, je dirais, la santé sexuelle, c'est quelque chose de fondamental aussi. Je veux dire, ce n'est pas juste un besoin lubrique et libidineux. Ça fait partie d'un équilibre corporel et mental chez l'individu. Donc, je vous dirais que dans le livre, elle cache un petit peu à sa famille et à ses proches le fait qu'elle fasse ce métier-là pour des raisons évidentes. Et puis, c'est à travers ces mots-là que moi, j'en ai constaté vraiment la prépondérance, dis-je, du classicisme français. C'est-à-dire qu'elle a des amis qui la regardent de haut, d'autres qui la jugent moins. Bon, ben, est-ce qu'on peut dire que c'est particulier à la France? Je ne sais pas, mais en tout cas, disons que le personnage principal a travaillé très fort pour détruire l'ensemble des propres préjugés qu'elle avait sur les personnes en situation de handicap. Et puis aussi les préjugés que les autres aussi avaient envers elle et envers, encore une fois, les personnes en situation de handicap. Puis aussi, elle s'est effectivement posé la question de est-ce possible de monnayer le désir et la sexualité? Donc, c'est ça. Je ne sais pas si ma recension aura été assez vendeur ou vendeuse, c'est ça? Oui. Mais je vous encourage fortement à jeter un œil à ce livre-là. Ça aborde un sujet duquel on ne parle que très peu en société, parce que on ne va pas se le cacher, les personnes handicapées comme moi, ils sont généralement considérés comme étant asexués. Je vous dirais que lorsque je fais des conférences, les gens sont généralement assez surpris de savoir que j'ai une vie sexuelle. À ce compte-là, je vous dirais que moi aussi. Mais bon, ça c'est une autre chose. Et puis, c'est ça. Je pense que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu, d'être connu, d'être discuté pour qu'on puisse, je pense, collectivement se poser des questions. Donc, je sais pas. Si ça vous dit, faites-moi des suggestions de lecture prochaine. Et puis, ça me ferait plaisir d'en faire la recension. Donc, je vous souhaite à tous un bon dimanche.